Alors, j'ai adoré ce que vous avez fait dans La Grande Aventure Lego, avec Emmett. Merci. Pour vous, quelle est la différence entre, du coup, un doublage comme La Grande Aventure Lego et Mazinger Z Infinity? La rythmique. Après, les Japonais, ils ont tellement de rythmique à eux, quoi. C'est pas du tout le même langage, du tout le même dialecte. Donc, le plus important, c'est que ça reste sincère, que les situations, il faut les jouer avec sincérité pour que voilà, le spectateur y croit. Mais c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de. Comment dire, on se faisait la réflexion, beaucoup de. Tu sais, genre. Mais il est vrai que de toute façon, j'espère un jour découvrir qui est Mazinger Z. Putain, ça s'arrête quand là? Et puis des fois, ils sont dans des très explicatifs, c'est de la science-fiction, donc on est comme, tu vois, un peu comme dans Star Wars, je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut vraiment, à un moment, suivre quand même pour te dire, attends, on en est où là, c'est qui, tu vois, c'est ça aussi, hein, mais après, voilà, bon, j'ai regardé le long métrage, j'ai écouté la version japonaise. Il y a une chose est sûre, c'est que dans les attaques à la fin, quand ils attaquent, tu sais, ils te balancent toujours l'attaque avant de la faire. Donc, tu vois, rocket punch, punch rocket, et là t'es là, donc le mec c'est un androgyne, il est comme ça, puis moi il est tu vois, putain, donc là t'es là, rocket punch. Donc quand tu fais la scène de fin, c'est-à-dire qu'après, pendant 2 jours, tu parles comme ça, t'as plus de voix, t'es mort. Ouais, c'est que... et qu'est-ce qui vous a amené en fait à vouloir faire ce type de projet en fait? Ben, mon attaché de presse m'appelle, mon agent m'appelle et me dit le distributeur français te veut pour doubler, je suis toi pour doubler Mazinger Z. Je dis quoi? Mazinger Z? C'est quoi Mazinger Z? Mais oui, Mazinger Z, tu sais, c'est Gonagai. Gonagai? Je dis c'est quoi? C'est une marque de scout, c'est quoi? Mais Gonagai! Je dis c'est quoi? C'est ah oui, t'as les Biwiz et les Gonagai. J'ai acheté un Gonagai. Tu vois, bah Gonagai. Je dis c'est quoi Gonagai? Mais il me dit oui, Gonagai, Goldorak. Je fais oh putain, Goldorak. Et je ne savais pas en fait. Moi, c'est alors, pour ceux qui ne le savent pas, qui nous regardent, Goldorak est connu en France, mais pas beaucoup moins dans le monde, même voire pas du tout pour certains pays. Mazinger Z, c'est vraiment le robot, le héros de plein de fans, de générations de fans de manga. Et donc, elle m'a expliqué tout ça. Et j'ai été, quand j'ai entendu Goldorak, parce que ça a été ma référence, j'étais tout de suite honoré qu'on ait pensé à moi pour jouer ce héros. Ça, ouais, voilà. J'ai dit avec grand plaisir, j'y vais. De ce fait, vous avez fait des recherches Ah bah, j'ai un ami à moi, j'ai la chance d'avoir un pote à moi, un de mes meilleurs amis, Jean-Philippe, qui est fou de plein de héros, mais qui est fou aussi de manga et de Mazinger Z. Et j'avais jamais fait gaffe, il a des vitrines dans sa chambre, énormes, de tous les robots, de Mazinger, de Goldorak. Quand je lui ai dit que j'avais rencontré le créateur de Goldorak, il était comme un fou. Donc il m'a expliqué un peu tout ça, mon agent m'a expliqué, et j'ai regardé des vidéos, et puis je me suis intéressé aussi au dessinateur, au créateur de Gonagai, le créateur de Mazinger. Et puis j'ai essayé de comprendre voilà, de quoi ça parlait. Et puis j'ai vu le long métrage que j'ai aimé, j'ai dit je le fais quoi. Voilà. Et du coup, vous connaissez pas mal de choses sur la culture japonaise? Non, pas trop. Je me suis intéressé surtout à ce qu'il avait fait. Par exemple, qu'il avait instauré, il voulait dessiner des robots, il adorait les mangas, et depuis très longtemps, il voulait faire son propre manga, mais il n'avait pas, et peut-être que vous le savez vous, d'ailleurs, c'est certainement mieux que moi, mais la première chose qu'il ait trouvée, son identité à lui, c'est par exemple d'avoir des robots qui soient dirigés par des humains, qui soient pilotés par des humains, ce qui n'existait pas. Et ça a été sa marque de fabrique à lui, vous me dites si je me trompe, hein. Et après, qui a été instauré dans d'autres mangas et qu'il a créé aussi, c'est le fameux attaque, c'est-à-dire qu'il crie l'attaque. Ouais, c'est ça. Voilà, ce qui est totalement. Tu ne peux pas faire ça dans la rue. C'est-à-dire que si tu te déchires avec un mec dans la rue, à aucun moment tu vas lui dire Hypercute. Donne-moi ton portefeuille, coup de boule. C'est impossible. Le mec qui veut te voler ton sac à main, tu lui fais pas balayette. Donc voilà, il a instauré ça, mais ceci dit, et c'est là que je me suis rendu compte de. Et c'est ça que j'adore, moi, c'est là où c'est un génie dans son domaine, c'est que. Après, moi j'ai vu Xor, j'étais un fou d'Xor quand j'étais gamin, et je me suis rendu compte effectivement qu'il balançait toujours l'attaque qu'il disait le nom de l'attaque avant de le faire. Donc ça a été repris dans. Et puis surtout, les robots n'ont pas vieilli et ont tellement été repris par les Américains, par d'autres personnes qui ont dessiné la même chose. Alors, dans le film, pour vous, quelle a été la scène la scène que vous avez préférée et la scène la plus difficile à doubler?
La scène que j'ai préférée, on va dire que c'est pas que j'ai préférée, en tout cas c'est un peu celle du début où j'ai commencé à trouver la voix et ils m'ont rien dit sur le timbre de la voix. J'ai tout de suite a priori été assez juste là-dessus, donc c'était bien de revoir le personnage se créer avec ma voix, enfin exister avec ma voix. Non, mais par contre il y a des scènes, à un moment, elle explique un peu, il est avec son androïde qu'il a créé un peu, qui est sa fille. Il y a une scène où ils se parlent, ils disent qu'ils s'aiment, tout ça, voilà. La musique est très belle. Il y a un moment, voilà, c'est un truc qui m'a frappé. Je trouve que la musique est très très belle. Je n'ai pas le nom du compositeur, mais ça change de ce que tu entends dans d'autres films d'animation. Mais j'ai trouvé ça m'a, voilà. J'ai réécouté d'ailleurs tout à l'heure parce que j'ai vu la bande-annonce et j'ai trouvé ce moment très beau. Voilà, par exemple. Et puis un truc très dur, pour donner une scène très dure, c'est la scène de fin où je n'arrête pas de hurler les attaques. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu dis putain, puis c'est-à-dire qu'il y a un moment, tu te dis mais d'où ils sortent les missiles qu'ils ont les mecs? C'est-à-dire qu'il y a bien des barbeaux à un moment qui font alors on va recharger. Il lève le coude, il en sort je ne sais combien. Tu te dis mais attendez, elles sont où les charges les gars quoi. Mais bon voilà, on s'en fout, c'est ça qui est chouette quoi. Non par contre, et puis surtout quelle imagination quoi, pour créer autant de robots, parce qu'après quand il se fait attaquer par l'Empire des Ténèbres, ils viennent tous attaquer. Alors t'as des robots qui sont un peu plus, comment dire, dans le dessin, entre guillemets, hein, mais un peu plus vulgaires, je veux dire. Et puis t'as des trucs, voilà, Mazinger Z et Mazinger Z Infinity sont très beaux, quoi. Et ses copains, Boss, là, son copain qui est complètement un peu débile, là, qui est très drôle. L'autre, il a un robot, t'as l'impression que c'est un gamin qui l'a fait avec des gouttières. Donc, mais c'est génial, quoi. Chaque robot a sa propre identité, quoi. C'est bien fait, quoi. C'est beaucoup d'imagination. Et qu'est-ce que ça vous a apporté en tant qu'acteur? Bah, de toute façon, moi, déjà j'adore le doublage, parce que je trouve qu'on a de très bons doubleurs en France. C'est quand même les Français qui ont créé le doublage. Et c'est vrai que moi j'adore ça. Et donc, je me sens jamais vraiment, pas à la hauteur, mais je trouve que les mecs sont tellement forts, comme Richard Darbois, Patrick Poivet, qui font des voix extraordinaires. Je trouve ça tellement incroyable de donner vie, et ça m'apprend surtout à ralentir mon débit. Et voilà, essayer d'être juste dans l'intention, et des fois de ne pas physiquement le jouer, même si on est derrière la barre et qu'on essaye un peu. De ne pas être physiquement à fond, c'est vachement différent, c'est bizarre. Donc il faut être très juste. J'essaye d'être très juste, en tout cas, au maximum. C'est ça que ça m'apprend, à ralentir, à te concentrer sur la voix et à chercher des intonations que tu n'as peut-être pas quand tu joues dans des films. Du coup, ce que je savais pas, c'est que c'était les Français qui avaient inventé le doublage. Mais en fait, ce que je sais en tout cas, c'est qu'au Japon, les doubleurs sont très connus. Ouais. C'est un vrai métier à part entière. C'est très respecté, ouais. Beaucoup d'argent. Est-ce que, enfin, quel est ma question, elle est plutôt que, on a l'impression qu'ici le doublage il est un peu minimisé. Il n'a pas la même valeur que là-bas. C'est clair. C'est dommage. Parce que je suis totalement d'accord. Moi, justement, hier, j'étais avec mon fils, je regardais Scooby-Doo. Et il y avait un méchant qui parlait avec la voix de Richard Darbois, qui fait la voix d'Énergie, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est dans la catégorie Pop Rock de l'année, voilà, dans les Energy Music Awards, enfin, qui fait des voix, mais qui faisait Harrison Ford, extraordinaire. Et putain, je l'entends dans Scooby-Doo, je dis waouh, quelle voix, quoi. Où il est comme ça, puis après il part plus dans le nez. Et après, comme le mec Patrick Poivet que j'adore, qui nous a bercé, moi j'ai 38 ans, qui m'a bercé dans les années 80 avec Bruce Willis, qui m'a donné envie de faire du cinéma, parce que mine de rien, ces mecs, moi, m'ont donné envie de faire du cinéma, parce que je n'entendais pas Bruce Willis, j'entendais la voix de Patrick Poivet. Et je disais waouh, quand il dit bienvenue à Los Angeles, connard, quand il est en conduit. Non mais tu vois, et donc indirectement ils m'ont donné envie de faire ce métier. Et donc je suis d'accord avec toi, je ne comprends pas. Et je sais que tu as de très très bons comédiens qui font du doublage, et tu en as des moins bons quand ils viennent physiquement jouer dans un truc, mais tu as de très bons comédiens. Et c'est un travail monstrueux, parce que des fois même, il y a des doubleurs chez nous qui sont bien meilleurs que l'original. Tout le monde te dit chaque fois, ouais, mais l'original c'est bien meilleur. Ouais, mais non, je te dis que moi, des fois, il y a des trucs, tu écoutes l'original et tu écoutes ce que font les mecs, ils sauvent un peu le film, quoi. Mine de rien, tu vois. Donc je suis totalement. Je ne sais pas pourquoi. Parce que, je sais pas, c'est comme ça. C'est la France, hein, c'est commencé pour ça. Hein. Voilà, c'est ça, et ça, voilà. Mais bon, je suis d'accord avec toi que je trouve que c'est beaucoup plus respecté. Et t'as des vrais stars, t'as des vrais stars dans l'autre. En France, des fois tu pointes, tu sais que les mecs c'est des vrais stars. Ouais, mais ils sont très. C'est une niche, quoi, c'est 4-5 personnes. Et puis autant te dire que comme ils sont pas, on va dire, je sais pas si c'est respecté avec leur juste valeur, mais en tout cas comme ils ne sont pas affichés médiatiquement autant que. Alors qu'ils font un boulot extraordinaire,
Je crois que les plus affichés pendant un moment, c'était évidemment Richard Darbois, dont je parlais, Patrick Poivet, et surtout les mecs qui ont fait les Simpsons, qui pendant un moment étaient très affichés. C'est devenu une marque de médiatisation, tu vois. Mais c'est pour ça qu'à un moment, les mecs, quand ils y sont, ne veulent pas qu'on vienne les. Tu vois, parce qu'en Japon,